Une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Grace a 25 ans et continue de jouer avec ses doudous. C'est Mickey, Mimi, le blanc et puis le rouge. Il a Mickey, il a Mimi, il a le rouge. Grace est restée une enfant après un paludisme grave, la forme convulsive, le neuropaludisme. Son cerveau en a été touché. Elle avait 1 an et demi. Après ça, ça lui a laissé des séquelles. C'est-à-dire que quand sa température dépasse 37, ça tend vers 38 là, même si elle commence à convulser, même si elle marche, elle peut convulser et puis elle tombe. Le neuropaludisme a troublé la croissance cérébrale de la jeune fille. Elle a d'abord perdu l'usage de la parole, puis elle a développé des troubles comportementaux. Donc c'est à l'âge de 3 ans qu'elle a commencé à parler un peu. Quand elle a eu 6 ans, on l'a inscrite à l'école. Le premier jour de la rentrée même, l'après-midi, la maîtresse s'est absentée un peu. Grace a profité de cet instant-là pour sortir de la classe. L'école s'est ainsi arrêtée pour Grace. 24 ans après, elle n'est toujours pas autonome. Il y a 5 ans, le père de Grace est décédé. Pour s'occuper de sa fille, sa mère a quitté son emploi. Depuis, elles vivent de l'aide de bonne volonté. Le paludisme continue son ravage chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi la prise en charge dans les hôpitaux de référence est urgente. Au CHR d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé, cet enfant est admis aux urgences pédiatriques. Et il souffre, lui aussi, d'un paludisme grave, forme convulsive. On a calmé les convulsions. L'enfant est venu avec une hyperglycémie, donc on est en train de le réhydrater pour faire descendre un peu le taux de glycémie dans l'organisme. On a déjà lancé un bilan. Le bilan va nous permettre de poursuivre maintenant le reste de la prise en charge. Parce que ces conditions peuvent avoir au moins un retentissement neurologique, donc il faut forcément intervenir rapidement. Ça peut aller dans un état comateux, ça arrive fréquemment aussi. Les parents lui ont dispensé un antipaludique en automédication. Il a fait la fièvre la semaine dernière. On lui a donné quelques médicaments. Il est allé jouer avec sa sœur et il est tombé. Nous l'avons retrouvé évanoui, les yeux ouverts et tout blanc. C'est mon petit-fils. Je suis vraiment troublée et j'ai peur. Le sort du garçon est entre les mains de Dieu et des médecins. Le paludisme simple, maltraité, peut virer au paludisme grave, associé à d'autres pathologies touchant les organes vitaux. Il y a le paludisme forme neurologique, paludisme forme hypoglycémique et paludisme aussi forme anémique. Il peut y avoir aussi au niveau de l'ictère et consorts. Quand ils viennent, ils se retrouvent dans un mauvais état général. Et une fois stabilisés, certains enfants sont libérés. D'autres sont admis en hospitalisation pédiatrique pour encore quelques jours. Selon ce qui a été fait aux urgences, nous réadaptons le traitement et nous poursuivons la prise en charge. Cette prise en charge peut aller d'une transfusion sanguine, à l'instauration d'un traitement antipaludéen, à faire baisser la fièvre. Elle peut aussi aller à arrêter les convulsions que cet enfant présente. Chez ces patients, 15 signes cliniques signalent un paludisme grave. Avec un traitement adapté à leur cas, ils pourront en guérir. Mais la tâche n'est pas toujours facile chez des patients comme cet enfant. C'est un enfant qui a déjà bénéficié d'une transfusion, qui présente ce matin encore une parole au niveau des conjonctives. S'il se trouve que le taux d'hémoglobine est encore bas et qu'il présente, ou bien s'il présente aussi des signes de compensation, on sera encore amené à le transfuser. La prise en charge rapide a permis de sauver le fils de Bernadette. Après une fièvre, il s'est retrouvé dans un état de détresse respiratoire. On est arrivé à Boisseau, maintenant ils sont placés des sangs. Maintenant pour finir, ils sont placés des sucres encore. Maintenant on voit que l'épiration ne vient pas trop. Maintenant là, ils sont placés des machines. Mais maintenant là, ça va un peu. Le paludisme continue de tuer. Depuis 40 ans, la lutte contre cette pathologie est la bataille du professeur Bissagnéné. Il étudie, traite et enseigne sur la gravité du paludisme. Il connaît cette maladie sur le bout des doigts. Le parasite va se répandre dans tout l'organisme, dans les veines et les artères, des organes nobles
Tout ce que vous voyez qui est rond, c'est les hématies saines. Elles ne sont pas parasitées. Ce qui est étoilé là, c'est les hématies parasitées. Toutes ces hématies vont s'agglutiner les unes aux autres. Donc obstruer totalement la voie où circule le sang pour aller aux organes. Le cerveau, les poumons, le rein, la rate. Par conséquent, il y a une absence d'apport d'oxygène au niveau des organes. Il y a également une agglomération des hématies dans la lumière des vaisseaux, mais il y a également des substances qui sont sécrétées. Tous les organes vont souffrir, d'où la mort et les conséquences graves qu'on observe dans le paludisme grave. Médecin à la retraite, professeur Bissaniene prête main forte au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, pour réduire la morbidité et la mortalité. En 2022, 7 millions de personnes ont contracté le paludisme en Côte d'Ivoire. Et dans ces 7 millions de personnes, nous avons eu à peu près 400 000 cas de paludisme grave. Nous avons perdu malheureusement 1240 personnes. En matière de prévention, on utilise ce qu'on appelle la moustiquaire, la campagne de masse. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle la détection de moustiquaires en routine. Là, qui est bien spécifique aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans. On conseille les populations à rendre propre leur environnement. Le PNLP intervient aussi dans la prise en charge des patients avec plus de 12 000 ASC, agents de santé communautaire, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là où vous vous trouvez, vous êtes capable d'être pris en charge parce que l'État de Côte d'Ivoire paye les médicaments avec ses partenaires qui sont le Fonds mondial de PMI, dont l'État de Côte d'Ivoire paye ça, et ces médicaments-là sont mis à la disposition de la population. Le diagnostic, le traitement, les moustiquaires, tout ça est donné gratuitement. Mais il n'est pas gratuit au privé. Mais le moustique, l'anophèle, élément déclencheur du paludisme, est toujours présent. De nouvelles méthodes de lutte sont utilisées, comme ce drone piloté par des agents du PNLP. Objectif, pulvériser et tuer les moustiques. Le drone a un réservoir de 17 litres. Nous avons un produit pour pouvoir tuer tout ce qui est larves et œufs de moustiques. On mélange ce produit et on l'insère dans notre drone. À partir du drone, nous arrivons à avoir accès à des zones inaccessibles. Donc avec ces 17 litres, nous arrivons à couvrir 1,7 hectares. Donc il faut passer 2 à 3 fois en fonction des différents gîtes que nous avons. Et la lutte doit continuer dans les ménages pour traquer les moustiques dans leur dernier retranchement. Voilà l'eau, voilà bananier, voilà champ de manioc, voilà cacao, tout ça là, ça donne moustique. Après le passage, je pense que nous allons travailler en sorte que vraiment les zones soient propres et sains pour nos enfants. Le protocole de prévention et de prise en charge est fait, selon l'OMS, pour réduire de 90% les cas de paludisme et de décès d'ici à 2030. Le paludisme se trouve à un niveau de transmission haute. Si on compare la Côte d'Ivoire au reste des pays au niveau africain, la Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès. Le taux de décès a fortement diminué en Côte d'Ivoire. Là où il faut renforcer, c'est la sensibilisation de la population pour se prémunir contre les piqûres de moustiques. Des confirmations du paludisme chez un sujet, l'OMS recommande sa prise en charge précoce afin de protéger les organes nobles et éviter les séquelles irréversibles du paludisme grave. Si on arrive au paludisme grave, ça veut dire qu'on n'a pas respecté les mesures de prévention. Tout ce que nous faisons, c'est pour éviter la mort. Il ne faut pas que les personnes décèdent. Le bébé qui convulse est un bébé qui perd les cellules au niveau de son cerveau. Et quand les cellules cérébrales meurent, c'est irréversible. Toute forte fièvre chez un enfant de moins de 5 ans, il faut immédiatement faire baisser la fièvre. Prenez une serviette, prenez un drap, vous mouillez, vous enveloppez l'enfant. La fièvre va baisser et vous l'amenez maintenant à l'hôpital. En clair, il ne faut pas négliger cette maladie. Tout paludisme maltraité conduit vers une infection grave, voire mortelle, dans les 24 heures qui suivent. Dans le monde, 247 millions de cas de paludisme avec 619 000 décès ont été enregistrés en 2021, contre plus de 227 000 en 2020. L'Organisation mondiale de la santé a autorisé le 2 octobre dernier un deuxième vaccin, sûr et efficace contre le paludisme pour les enfants. Vaccin auquel la Côte d'Ivoire a souscrit pour renforcer la lutte.
À partir de 2024, les premières doses seront administrées au sujet des zones à forte transmission. En attendant, Grace développe depuis quelques mois une phobie des escaliers et ne sort plus de la maison. Elle essaie tout de même de s'adapter à la vie. Sa mère, à la recherche de solutions, participe aux conférences et événements pour mieux la comprendre et gérer les conséquences post-paludisme.